Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 28 juillet, on est le 26 Tammuz et le cours est pour l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika et de Maurice Kadosh Ben Solika. En tous les cas, on continue donc et on termine notre semaine, on continue notre cours à partir donc de ce Mahamar qui nous parle de la délivrance du troisième temple et de la venue imminente du Mashiach. On avait vu hier l'importance de la Teshuvah et le Rabbi avait donc expliqué que le troisième temple finalement allait dévoiler la lumière de la Teshuvah dans le monde, et ça nous rappelle ou ça nous ramène à un midrash très mystérieux et en même temps très connu des maîtres d'Israël qui disent que l'eau nivra alma ela leteshuvah, que le monde n'a été créé que pour la Teshuvah. On va bien sûr expliquer dans quelques instants ce que cela veut dire. Le monde a été créé pour la Teshuvah, et ils disent aussi dans un langage qui est aussi codé que la Teshuvah a été créée avant même que le monde n'ait été créé. C'est-à-dire que avant même que ne commence le Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz, avant que ne commence le premier verset de la Torah, la Teshuvah avait déjà été créée. Et tout le monde comprend, sans que on puisse véritablement comprendre pour l'instant, mais dire que la Teshuvah a été créée avant que le monde n'a été créé, ça montre véritablement son importance, et ça montre aussi, bien évidemment, quel est le projet, en ce sens que sauf Maaseh b'machashava trila, que ce qui va se dévoiler, ce qui va se réaliser en fin de compte, c'est ce qui était contenu dans les premiers instants de la pensée. Et donc si la Teshuvah a été créée avant même que ne commence le projet, c'est-à-dire la création et sa réalisation, on comprend que finalement que toute la création et tout le projet, c'est pour en arriver à la Teshuvah. Donc soit nos maîtres disent Lo nivra alma ela leteshuvah, que le monde n'a été créé que pour la Teshuvah, soit nos maîtres disent la Teshuvah a été créée avant que ne commence à être créé le monde. Ces deux enseignements finalement disent la même chose, sauf Maaseh b'machashava trila, la fin du projet et le dévoilement de la Teshuvah. Donc automatiquement la Teshuvah fait partie des premiers instants de la pensée divine avant même que ne commence la réalisation. Le problème est, comme on a vu hier, que pour qu'il y ait Teshuvah, il faut forcément qu'il y ait au départ chute et faute. Car la Teshuvah, par définition, est ce qui vient après la faute, est la réparation de la faute. Bien qu'il s'agisse d'une réparation qui n'a rien à voir, c'était tout le cours d'hier, avec les réparations en général, mais quoi qu'il en soit, ça reste une réparation, ou plutôt selon le mot utilisé par les maîtres d'Israël, le tikkun. Le tikkun final à la Teshuvah. Mais on ne peut pas faire Teshuvah si on n'a pas d'abord fauté. Donc cette affirmation des maîtres d'Israël montre une fois de plus, comme on l'a expliqué dans le cours d'hier, que finalement la faute, la chute, fait partie intégrante du projet. Plus encore, je sais que je me répète, mais je ne me lasserai jamais de m'entendre le dire, tellement c'est profond et tellement c'est important, on peut résumer toute la création à un seul mot, la faute. La création, c'est la création de la faute. Dieu a créé la faute. Puisque si le projet c'est la Teshuvah, donc toute la création c'est la faute. La faute n'est donc pas une abomination, la faute n'est donc pas une diabolisation, la faute n'est donc pas un accident. La faute est la création. Il n'y a pas de création sans faute. Alors bien sûr, cette vision unique au monde, on est la seule religion au monde, je n'aime pas dire le mot religion, je m'excuse pour le gros mot, mais la seule spiritualité au monde, j'aime pas non plus vraiment ce mot, c'est encore un autre gros mot, Bekitsur. La seule parole qui place la faute comme étant l'essence même de la création, c'est la Torah. En tous les cas, tel que les maîtres d'Israël l'expliquent. Et c'est quelque chose qui est absolument inimaginable. Le Zohar va aller encore plus loin, bien que de toute façon, je ne vois pas comment on peut aller encore plus loin que tout ce qu'on est en train de dire depuis hier. Le Zohar va dire que la lumière du Olam Haba, la lumière du monde à venir, n'est autre que la lumière de la Teshuvah. La Teshuvah a sa propre lumière, sa propre dimension spirituelle, et le Zohar dit que Alma de Ate ou Alma de Teshuvah,
que le monde à venir est le monde de la Teshuvah. Et le commentaire explique que chaque monde a une sphira, un attribut divin qui l'éclaire, qui l'inspire, qui en est sa racine, son âme, et sa force et son énergie. Et le Olam Haba est inspiré et branché et connecté à l'attribut divin dont la lumière est la Teshuvah. Ce qui serait très intéressant de se poser comme question, c'est oui d'accord, mais la Teshuvah c'est une qualité, mais quel est le nom de cette sphira? Et le Zohar dit, cette sphira c'est la sphira de la Bina, la première des sphirotes qui du bas vers le haut est au-dessus des énergies, des lumières qui règlent, qui ordonnent notre monde matériel. On sait très bien que notre monde matériel est géré, organisé par le chiffre 7, les 7 jours de la création, qui correspondent donc aux 7 sphirotes du bas. Le temps est géré par le chiffre 7, les 7 jours. L'espace aussi est géré par le chiffre 7, comme on le sait, puisqu'il y a 7 dimensions dans l'espace. Où se trouvent les 7 dimensions de l'espace? On le sait, c'est rapporté par nos maîtres, c'est une évidence. Les 4 points cardinaux, le haut, le bas, et le point central qui permet justement de se positionner pour parler de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du haut et du bas. Donc il y a 7 positionnements possibles dans l'espace. Le premier c'est être au centre, puis après être en face du centre, être à l'arrière du centre, être à la droite du centre, être à la gauche du centre, être en haut du centre ou être en bas du centre. Donc on voit que le chiffre 7 donc, organise l'espace, organise le temps. Donc on comprend que notre monde matériel appartient à la dimension 7. Quand je dis notre monde matériel, je parle bien sûr de beaucoup plus que la matière en tant que telle. Mais quand je parle du monde matériel, je parle du monde matériel aussi avec son aspect moral et spirituel. Il y a une morale et une spiritualité matérielle, comme on va le voir dans la suite de ce Mahamar. Cette dimension morale et spirituelle attachée à la matière, elle porte un nom dans notre Torah. Elle est régie par quel nom divin? Elohim, bien évidemment. Ça veut dire que la morale et la spiritualité qui appartiennent à ce monde matériel est elle aussi gérée par le chiffre 7, c'est-à-dire les 7 derniers attributs divins. Mais lorsque l'on s'élève au-dessus de ce monde pour entrer dans une autre dimension que le Rabbi a appelée hier Aishtalshelut, les malamina Aishtalshelut, être à l'intérieur des règles de ce monde ou être au-dessus des règles de ce monde. Donc, mathématiquement parlant, si notre monde est géré par 7 dimensions, dès qu'on quitte ce monde pour commencer à rentrer dans la dimension qui est au-dessus, on atteint donc le chiffre 8, d'où bien sûr le 8e jour de la circoncision. On rentre dans la 8e dimension. Et cette 8e dimension qui a elle bien sûr aussi une sphira, la sphira de la Bina, est la première des lumières qui brillent dans le monde à venir. Le monde à venir étant les Malamina Ishtalshelut, étant au-dessus de notre monde est géré par le chiffre 7 et automatiquement le monde à venir est géré par le premier des chiffres qui sont au-dessus du chiffre 7 et le premier de ces chiffres est le chiffre 8. Mais à partir du moment où le Zohar nous révèle que le chiffre 8 est la première des lumières qui inspirent ce monde, on comprend qu'il y en aura d'autres. Le chiffre 9, le chiffre 10, le chiffre 11, et après, ça revient à nouveau au chiffre 1, 2, 3, ça se répète à l'infini, mais à chaque fois dans des dimensions qui sont déjà au-dessus des 7 premières qui incarnent ce qu'on appelle la Ishtalshelut. C'est une dimension féminine, la Teshuvah, par Bina. Ça fait aussi partie, ça on le verra, des dimensions féminines, effectivement. En tous les cas, lorsque le Zohar donc explique que le monde à venir est le monde de la Teshuvah, il fait donc allusion non à l'ensemble des lumières qui sont dans le monde à venir, mais à la première des lumières qui brillent dans le monde à venir, puisque c'est la Bina qui est la première des sphirotes qui sont au-dessus du chiffre 7, et on comprend de là que pour accéder au monde à venir, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants dans la suite du Mahamar, pour pouvoir accéder au monde à venir, on est donc obligé de passer par la 8e dimension, qui est la Bina, que le Zohar appelle la Teshuvah. C'est un chidouche incroyable du Zohar, de définir la Bina comme étant la Teshuvah. Donc on ne peut rentrer dans le Olam Haba que
grâce à la 8e porte qu'est la Teshuva, qu'est la Bina, ce qui veut dire que tu ne peux arriver au Olam Haba, écoutez-moi bien maintenant et tenez-vous bien, que si tu as fauté. On peut presque même dire, et c'est presque ce que le Rabbi va dire dans quelques instants, je vous prépare à ce texte parce que sans cette introduction, on risque de passer à côté de l'essentiel, on pourrait presque dire, d'une manière théorique, que les pauvres qui n'ont jamais fauté ne pourront pas aller dans le monde à venir. Et vous allez voir que c'est presque ce que le Rabbi dit. Mais comme je sais qu'il n'ose pas le dire comme moi je le dis, parce que lui est un Rabbi, il doit faire attention à ce qu'il dit, je me permets d'aller beaucoup plus loin que lui, parce que c'est ce qu'il dit, mais il ne pouvait pas le dire. Donc il faut des malpropres comme nous pour le dire à sa place. Mais ce que le Rabbi va sous-entendre, c'est que c'est d'une certaine manière, ceux qui auront la meilleure place dans le monde à venir, c'est précisément ceux qui ont connu les désastres de la faute, de la chute, de l'épreuve, et qui se sont relevés, et qui se sont repris en main, et qui ont fait teshuva. C'est pour eux véritablement que le projet existe, c'est pour eux que le monde à venir a été créé. Au point même que si tu ne fautes pas, tu ne peux pratiquement pas accéder à ce monde. C'est tout simplement, encore une fois, l'application logique du raisonnement qui est fait grâce au Zohar, en disant que la première porte du monde à venir est la porte de la Teshuva. Et pour ceux qui sont rentrés après le début du cours, comme j'ai déjà expliqué, l'onivra alma ela leteshuva, etc., etc. Alors maintenant, on va rentrer donc dans cette suite du texte. On a encore énormément de notions à voir aujourd'hui. Et donc, Velachen aya gam chorban bet sheni. Je répète juste la phrase qui termine le chapitre d'hier. Et donc la raison pour laquelle il y avait la destruction du deuxième temple, chez Aliédé à Avoda Be'agalut, parce que grâce à notre travail en exil, chez la Chare Chorban, qui vient nécessairement après la destruction, Yagiou les Shlemut à Teshuva, nous pourrons atteindre la Teshuva parfaite, et c'est ce qui nous permettra, cette faute, cette chute et cette Teshuva, de mériter un troisième temple avec une perfection, une grandeur que nous n'aurions jamais pu atteindre sans la faute, la destruction, l'exil et la Teshuva. Les 4 états qui correspondent d'ailleurs aussi forcément aux 4 lettres du nom divin. Je répète, la faute, la destruction, l'exil, la Teshuva. On a les 4 lettres du nom divin. On continue. Maintenant vous allez voir, le Rabbi va rapporter, donc je viens de faire une introduction au texte qu'on va voir maintenant, c'est ce que j'ai dit depuis le début du cours, et il va rapporter un midrash absolument incroyable que l'on va lire ensemble et qu'on va voir comment l'étudier. Al-Pizé Yeshlevaer Mashamur Razal. Je vais maintenant vous rapporter un texte de nos maîtres, midrash donc, qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, qui dit la chose suivante. Shimu Devar Hashem Bet Yaakov. Sur l'un des versets des prophètes qui dit Shimu Devar Hashem Bet Yaakov. Écoutez la parole d'Hachem, maison de Yaakov, donc Israël. Et le Midrash dit sur ce verset, Shimu divrei Torah, écoutez bien les paroles de la Torah. Achelo tishmeu divrei nevoua, pour que vous n'ayez pas besoin d'entendre les paroles des prophètes qui vont venir vous faire des reproches de vous être éloigné de la Torah. Et si malheureusement vous n'écoutez pas la Torah et que vous êtes obligé d'entendre les prophètes, sur ça le Midrash continue et dit Shim'u divrei nevoua, quand les prophètes viendront, écoutez-les bien. Achelo tishmeu divrei tochachot, parce que sinon vous en arriverez à entendre des mises en garde de punitions terribles. Parce que les premiers prophètes qui sont venus n'ont pas directement parlé de la destruction du temple. Ils n'ont pas non plus parlé des catastrophes. Ils ont dit attention, vous vous éloignez, faites attention. La punition était suggérée, mais on n'en était pas encore à des étapes où il fallait clairement parler de la punition. Les prophètes sont venus nous sermonter pendant pratiquement 2 siècles. Donc les premières générations de prophètes étaient encore relativement gentilles. Mais quand on arrive après aux derniers prophètes, entre autres Jérémie, Ésaïe et les autres, à ce moment-là, dans la prophétie, la punition est très claire. Je vois Babylone attaquer, je vois le mal venir du nord, qui met Mitzafon Tipatar Araa, c'est du nord que viendra le mal, je vous disperserai aux 4 coins de la terre, etc., etc. Donc le Midrash nous dit, je répète, écoutez les paroles de la Torah pour ne pas en arriver à écouter les paroles des prophètes. Si malheureusement vous en arrivez à écouter les paroles des prophètes, écoutez-les bien pour ne pas en arriver à écouter les paroles de punition, de Tochachot. Et le Midrash continue.
et que votre corps écoute bien, afin que ce ne soit pas vos os qui écoutent, les os. Que vos corps écoutent, c'est-à-dire écoutez lorsque vous êtes encore vivant, pour ne pas en arriver à une situation où les seuls qui pourront encore écouter, ce sont vos os. Alors, jusque-là, on peut plus ou moins comprendre. Il y a une dégradation de l'écoute, donc une augmentation de punition. Mais le problème c'est que le Midrash ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui va, d'une certaine manière, bouleverser le Rabbi et bouleverser aussi l'explication de ce Midrash. D'où le Midrash va tirer une preuve qu'il ne faut pas en arriver, apparemment, à ce que les os écoutent. Le Midrash va aller chercher un verset qui parle de la résurrection, qui dit Ha'atzamot hayeveshot shimu devar Hashem. Au moment de la résurrection, les os secs entendront la parole de Dieu. Et dans ce verset-là, qui est bien sûr dans Ézéchiel, là-bas il y a tout le passage de la résurrection. C'est les 4 étapes qu'il y a dans ce passage-là. Vous avez cité la faute, la destruction. Nachon, Chazak, j'ai même pas remarqué. La faute. Et le retour. Absolument, Chazak. Absolument. Et effectivement, les 4 étapes qui sont là. Écoutez la Torah, c'est-à-dire ne fautez pas. Après, les prophètes, les Torachot, et finalement, la résurrection. Chazak, les 4 étapes. Magnifique. Donc, ce qui ne va pas dans ce Midrash, c'est que, apparemment, lorsque nos maîtres disent « Faites attention que vos os n'en viennent pas à écouter », ça veut dire que n'arrivez pas à une situation où vous serez mort, enterré, et que finalement, le seul qui peut encore écouter, c'est les os. Ça veut dire que vous avez finalement obtenu la punition définitive. Vous êtes mort. Or, au lieu de s'arrêter là, le Midrash prend, d'une certaine manière, le contre-pied de la logique apparente de ce texte, en expliquant que les os qui entendent sont les os qui entendent le moment de la résurrection. Mais la résurrection est quelque chose qui est extrêmement positif. Ce n'est pas une punition. Entendre les prophètes parce qu'on n'a pas entendu la Torah, c'est une punition. Entendre les prophètes qui nous mettent en garde de la punition parce qu'on n'a pas entendu les premiers, c'est encore une punition, ou une approche vers la punition. Mais lorsque les os entendent la parole d'Hachem, c'est au contraire le début de quelque chose d'extraordinaire, la résurrection. Donc qu'est-ce que ce verset de la résurrection fait dans un texte qui veut nous montrer qu'on n'arrête pas de dégringoler? Regardez ce que demande le Rabbi. Ulichora, il dit je ne comprends pas. Zé sheomer shimu divrei Torah, donc je vais aller vite parce que c'est ce que j'ai expliqué oralement. Ce que le Midrash nous dit, écouter la Torah pour ne pas écouter les prophètes, ou écouter les prophètes pour ne pas écouter les punitions, tout ça on comprend que quoi? Que ce que le Midrash veut nous dire, c'est que essayez de ne pas en arriver à écouter les prophètes, ceci en écoutant la Torah, et si malheureusement vous devez écouter les prophètes, essayez de bien les écouter pour ne pas en arriver à écouter les punitions. Mais par contre le Rabbi dit, mais la fin du Midrash ne va plus. On ne peut pas dire, écoutez bien les prophètes ou les punitions pour ne pas en arriver à la résurrection. La résurrection, on en a tous besoin. Même les plus grands des tzadikim qui n'ont jamais fauté ont besoin de la résurrection. Ça n'a rien à voir avec la punition. La résurrection, si déjà elle est liée à la faute d'Adam Arishon, qui fait qu'on meurt tous, c'est pas lié au contexte précis des fautes qui ont amené la destruction du temple et les 4 exils d'Israël. En plus, dans le contexte logique du Midrash, ça ne va pas du tout. Puisque, encore une fois, dans le contexte, ce que l'on veut dire, c'est que chaque étape, si elle est respectée, nous évitera l'étape qui suit. Mais l'étape de la résurrection, on la veut tous. Même Moshe veut la résurrection. Tout le monde veut cette étape-là. Regardez maintenant ce que le Rabbi va oser dire. Et comprenez pourquoi je me suis permis de le précéder, parce que sinon, ça ne pourra pas sortir à cause de toutes les allusions qu'il est obligé de faire pour ne pas le dire trop clairement. Regardez ce qu'il dit. Ce que dit la fin du Midrash, faites attention à ce que vos os n'entendent pas. Et nos mouvements, c'est incompréhensible. Ça veut dire que si on avait entendu la Torah et qu'on avait évité toutes les étapes qui suivent, on ne serait pas arrivé à ce que nos os entendent, on n'aurait pas eu Triat Ametim. Regardez maintenant la réponse. Veyesh lomar. On est donc obligé de comprendre de ce Midrash, qui est encore plus, on pourrait dire, plus allusif que le Rabbi lui-même, Abiur Bézé, parce que vous comprenez le risque que prennent les maîtres d'Israël d'oser dire clairement comme moi je l'ai dit. Mais moi je ne peux pas le dire parce que personne ne va me prendre au sérieux. Mais eux sont obligés de cacher ce qu'ils disent parce qu'on risque de les prendre au sérieux. Donc regardez.
Veyesh lomar, abiur beze, que la véritable explication est la suivante. D'aliédé ayerida, que grâce au fait qu'on est tombé, tenez-vous bien, chez l'Oshamou d'Ivre Torah, grâce au fait que le peuple juif s'est éloigné de la Torah, vous imaginez qu'un maître d'Israël pourrait dire une chose pareille? Vous imaginez qu'un texte pareil était possible? Je ne sais pas qui est Haridi dans ce monde. Si lui est un Haridi, alors où sont les Haridim? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est inimaginable. Je veux dire, même les plus révolutionnaires, les plus à l'extrême gauche d'Israël sont encore en retard sur un texte pareil. Chez l'Oshamou d'Ivre Torah, grâce au fait que nous n'avons pas accompli la Torah, grâce à ça nous mériterons une résurrection be'ofen na'ale yoter, de la meilleure manière possible. Bedugmat betamikdash ashlishi, exactement comme en ce qui concerne le troisième temple. S'il n'y avait pas eu nos fautes et l'exil, dit le rabbi, nous n'aurions jamais mérité d'en avoir un troisième aussi extraordinaire. Alors le rabbi le dit en 2 phrases, il cache tout. Vous pouvez être sûr que sans ce que j'ai dit au début du cours, des millions de personnes vont lire ce texte, ils vont pas voir ce que dit le rabbi, c'est impossible. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement révolutionnaire qu'on ne peut pas imaginer qu'il le dise, donc on ne le cherche pas dans le texte, donc on ne va pas le voir. Mais qu'est-ce que le rabbi est en train de dire? Exactement ce que j'ai dit. Que nous ne pouvons pas avoir véritablement triatametim et olam haba sans les fautes. Vive les fautes, sinon sans elles, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de monde à venir. Mais je l'ai dit de manière idiote, c'est pas vive les fautes, c'est vive les fautes et la teshuva, bien sûr. J'ai fait exprès de le dire d'abord d'une manière pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Mais attention, c'est pas si facile que ça, non, c'est pas vive les fautes. C'est vivre les fautes à condition qu'elles aboutissent à la teshuva. Et l'ensemble faute teshuva est fondamentalement le projet. Celui qui faute en 10 ans. Mais par contre, évidemment, il fallait bien que l'un d'entre vous le dise. Nos maîtres, justement, tu vas comprendre pourquoi ils disent ça. Pourquoi nos maîtres sont obligés de nous dire ce que tu viens de rappeler? Que celui qui dit je vais fauter et je ferai teshuva, on ne le laissera jamais faire teshuva. C'est-à-dire que d'en haut viendront tellement d'obstacles qu'à chaque fois qu'il voudra se reprendre en main, il n'y arrivera pas. Je veux juste une parenthèse. Malgré tout, tous les maîtres de la Chassidoute, depuis le Baal HaTanya, ont quand même dit sur ce texte de la Gemara qui, tel qu'elle semble désespérant, que malgré tout, si la personne s'entête, même après être tombé 1000 fois, la 1001e fois, il réussira. Parce que en davar omed mipnei hatshuva, parce que rien finalement ne résiste à la teshuva. Mais quoi qu'il en soit, en maspikim beyado larzor betshuva signifie qu'on lui mettra tellement d'obstacles qui d'ailleurs de toute manière se trouvent sur le chemin de tout celui qui fait teshuva, comme on le sait. Parce que sinon ce serait trop facile. Même celui qui fait teshuva, parce qu'il a fauté de nombreuses années par tout simplement ignorance, comme 99,9% de ceux qui fautent dans notre génération. C'est parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont jamais appris, etc. Même ceux-là, on sait que quand ils font teshuva, ceux-là viennent nous-mêmes, d'où on vient, nous tous. Même lorsque nous avons fait ou faisons teshuva, nous savons combien d'embûches on a sur notre chemin. Pourquoi? Parce que la réparation nécessite de nombreux efforts. Donc quand nos maîtres disent qu'on ne lui permet pas de faire teshuva, celui qui a dit je faute puis je fais teshuva, on parle de quelqu'un qui aura des embûches démesurées dans leur grandeur et leur difficulté par rapport à celui qui de toute manière en a quand il fait teshuva. Donc vous imaginez la grandeur des embûches, des obstacles qui vont se dresser sur son chemin. Mais malgré tout, s'il s'entête, il réussira. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi prendre le risque? Puisque si nos maîtres disent ça sera très dur, on peut leur faire confiance, ça sera très dur. Alors maintenant, je termine. Pourquoi justement nos maîtres sont obligés de nous dire que celui qui dit je vais fauter et après je fais teshuva, on ne lui permettra pas de faire teshuva? Mais qu'est-ce que c'est ce genre d'idiot? Est-ce que le Talmud parle pour les chrétiens? Franchement. Qu'est-ce que c'est ce genre d'idiot qui dit je vais aujourd'hui manger du porc et après demain je mangerai badat? Je vais aujourd'hui faire une cochonnerie et demain je ferai tchouva. Au premier niveau, la première lecture, c'est ceux qui disent
toute façon, il y a Kippour qui viendra, donc Kippour prochain, je ferai tchouva. Ça, c'est le pshat, on va dire, simple de Echeta Ve'ashuv. C'est pas grave, si je faute, de toute façon, je m'arrangerai avec le bon Dieu. Il y aura Kippour pour faire tchouva. Ça, mais dans ce qu'on dit là, c'est beaucoup plus profond, Echeta Ve'ashuv. C'est-à-dire que celui qui dit, justement, il comprend la grandeur de la tchouva, et pour arriver à la tchouva, il dit, alors je vais devoir fauter pour pouvoir faire tchouva, et il faute pour pouvoir faire tchouva. Donc c'est une idéologie et c'est dans cette... Alors je répète tout ce que tu vas dire, mais comme je suis le Rav, je vais rajouter, c'est normal. Et c'est exactement ça. Le premier niveau, on peut le comprendre tel quel. C'est un petit peu chacun d'entre nous qui dit, bon, je m'arrangerai avec le bon Dieu, machin, etc. Mais c'est clair que, comme tu l'as si bien dit, à Yom Kippour, on effacera tout. Mais c'est absolument évident que c'est pas ce dont parle le Talmud, parce que le Talmud ne s'adresse pas à ce genre de niveau. C'est clair. J'avais déjà rapporté, je le rappelle parce que c'est, on pourrait dire, un commentaire extraordinaire du Rav Dessler, qui lui justement rapporte cette Gemara, et il dit, cette Gemara, ce texte-là, fait allusion à la faute de Adam Arishon. Je vous l'avais déjà dit, je ne vais rien redire, mais dans le contexte d'aujourd'hui, ça va prendre un éclairage, mais bouleversant. Rav Dessler. Il dit la chose suivante. Adam Arishon avait tellement bien compris qu'il n'a été créé dans ce monde que pour arriver à la Teshuvah. Et le Rav Dessler dit c'était une épreuve terrible pour Adam. On ne peut même pas l'imaginer, son épreuve. Il se retrouvait avec une angoisse qui allait peut-être, à ses yeux, le faire crever plus vite encore que s'il mange du fruit. Le fruit, la parabole. Quelle est son angoisse? Enfin, mais si j'accepte de me soumettre, si j'accomplis la loi, si je fais tout ce que Dieu me demande, mais alors comment je vais pouvoir accomplir le projet? Comment je vais rentrer dans le monde à venir? Et il avait tellement bien compris, comme Adam Arishon peut comprendre. C'est-à-dire, vous prenez le plus grand des grands, chacun selon son fantasme, vous multipliez par l'infini, vous n'êtes même pas encore arrivé à l'ombre de ce qu'était Adam Arishon. D'accord? Il avait tellement bien compris ce cours qu'il se dit, attends, il doit y avoir une erreur. Est-ce que j'ai bien entendu? Non, il doit y avoir une erreur. J'ai pas bien entendu. Hachem ne peut pas me voir demander de faire le contraire de ce pourquoi il m'a créé. Et il a dit non, c'est évident que je dois manger pour tomber et me relever, être un Baal Teshuvah et m'inscrire dans le projet. C'est exactement ça la faute de Adam. Il a fauté pour devenir un Baal Teshuvah. Sur ça, nos maîtres disent, on va comprendre pourquoi. Non. Ce principe est vrai à posteriori, non a priori. A posteriori, non a priori. Ça veut dire que si tu as fauté, alors tu dois faire tes chouvas, et si tu fais tes chouvas, à ce moment-là, tu es celui pourquoi le monde a été créé. Plus encore pour toi que pour celui qui n'a pas fauté. Mais te dire, je vais fauter pour ça, non. Ça serait intéressant de poser la question pourquoi. Donc en tous les cas, je reviens d'abord à ce texte du Talmud. C'est bien sûr ce à quoi font allusion les maîtres du Talmud lorsqu'ils disent ne te dis pas je fauterai, je fais tes chouvas, c'est-à-dire même si c'est vrai que le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre sur terre, c'est précisément après avoir fait tes chouvas sur ses fautes, ce qui lui permet d'atteindre un niveau plus grand encore que ceux qui n'ont jamais fauté, l'homme n'a pas le droit de se mettre lui-même en circonstance de faute pour se payer le luxe de faire teshuva, etc. Oui. Dans un autre domaine, Moshe Rabbeinu, en fin de compte, il dit laisse-moi rentrer en tant que évêque, même fauteur, peu importe. Mais il savait sa cabane Moshe Rabbeinu qu'en rentrant sur la terre d'Israël, il allait tout doucement remonter à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'il était. Et comme Hachem savait son attention à Moshe Rabbeinu, il a fait tu vas pas me ruser, tu pourras pas rentrer. Parce que la cabane Moshe Rabbeinu, parce que Bediavad est aussi dans un système de teshuva, il dit laisse-moi rentrer en tant que pachout, quelqu'un de stam, comme ça. Fais-toi, vu que tu sais ce que tu vas devenir plus haut, je te laisse pas rentrer. Nachon, on peut dire comme ça aussi. On peut dire comme ça aussi, absolument. Que finalement, si Moshe Rabbeinu était rentré, même à un niveau très bas, et que grâce à la terre d'Israël, il aurait remonté, finalement, il aurait été encore plus dans le projet que
que s'il n'était pas rentré, que s'il était resté Moshe Rabbeinu en Comme dehors. Moshe Rabbeinu Voilà. le savait, il a dit tu rentres pas. Et Rav, D'ailleurs, ce que tu dis me fait penser à quelque chose aussi, une application dans la vie de tous les jours extraordinaire. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est exactement à l'envers, c'est du côté positif, la faute des explorateurs. Pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer? Parce qu'ils avaient un niveau tellement haut dans le désert, chef de tribu. Qui nous révèle ce secret-là? Qui? Rashbi dans le Zohar. Rashbi dans le Zohar. On a déjà consacré une dizaine de cours sur ce secret de Rashbi. Et ils savaient qu'en arrivant en Israël, ils allaient dégringoler comme une graine qui est plantée dans le sol avant de donner un arbre extraordinaire, elle doit pourrir dans le sol. Ils savaient que la terre d'Israël agissait sur chacun qui vient y vivre comme la terre sur une graine. Elle se décompose et seulement après elle renaît pour être plus grand encore qu'avant. Et eux avaient peur de cette chute. Ils avaient peur de ce passage où ils allaient pendant un certain temps tout perdre dans l'espoir peut-être de redevenir plus grand. Ce passage, ils n'ont pas voulu le subir. Et on sait très bien que toute réussite, je vous une parenthèse qui n'a rien avec le cours, mais qui est une application du cours, que toute réussite réelle en Israël, au point de dépasser sans comparaison aucune celle que l'on avait en Chutz La'aretz, toute réussite n'est possible qu'après une longue période de pourrissement et de décomposition où on croit qu'on a tout perdu, et seulement après on arrive véritablement à devenir qui a Adam Etz Assadeh, comme un arbre, pas dans la ville, mais comme un arbre dans le champ qu'est Israël. Donc, je reviens maintenant à ce que l'on explique. Automatiquement, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, donc ce phénomène de la Teshuvah, on comprend maintenant pourquoi le Talmud dit que ce principe n'est pas a priori, mais a posteriori. A posteriori. Maintenant, posons-nous la question Stam, bien que ce n'est pas du tout le sujet, je ne veux pas trop y rester. Et pourquoi ça ne marcherait pas a priori? Pourquoi? Pourquoi ça ne marche qu'à posteriori? Tu es tombé, tu as chuté, tu te relèves, tu fais tes chouvas, tu atteins véritablement le projet. Mais pourquoi pas a priori? Pourquoi pas? C'est très simple, je ne vous demande pas quelque chose d'extrêmement métaphysique et profond. Pourquoi? Comment? c'est pervers. On ne peut pas essayer de faire quelque chose volontairement pour obtenir une chose. J'ai compris, mais c'est ce que je demande, et pourquoi? Mais si c'est le projet divin d'arriver à la Teshuvah, et pourquoi pas? Je ne faute pas pour... Mais vous le répétez même en toutes les langues, je vous demanderai pourquoi, et pourquoi? Et pourquoi? Où est le problème? Où est le problème? C'est pas normal. Et pourquoi c'est pas normal? Et pourquoi? Mais si c'est le projet, pourquoi je fais, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi j'insiste? Parce que je suis certain que la moitié d'entre nous n'ont pas compris ce qui est dit ici. Comprendre dans le sens véritable. Ça veut dire que si je ne peux avoir la résurrection, si je ne peux aller au monde, je ne peux entrer dans le monde à venir, si tout n'a été créé que pour ça, mais alors pourquoi pas a priori? Je vais contre Dieu. Mais pourquoi? Puisque c'est le projet. Arrêtez. Confusion entre On va rester pendant 1 heure, je vais les dire quoi. C'est le projet. C'est le projet. Pourquoi? C'est le projet. Pourquoi? Celui qui pêche une notion de regret. Comment? Dans la base, dans la Tchouva, il y a déjà une notion de regret. C'est-à-dire. La réponse est simple, mes amis. Pêche Celui qui le fait volontairement, il pour peut faire avoir le un bien regret. qui fait le mal, Oui. il est pervers. D'accord, mais pourquoi? Parce que c'est le projet. Mais encore, tout ce que vous dites, ce que me dit M. Kessou, ce que vous dites, tout ça c'est juste. Pourquoi? Mais, et pourquoi? Parce que c'est le projet. Il y a une petite chose, quand je vais vous le dire, je me c'est évident. Il y a une petite chose évidente qu'il faut dire, mais c'est très simple. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'avec Hachem, on n'a pas à avoir de calcul, tout simplement. Et c'est encore mieux que tout ce qui a été dit. Et pourquoi? Allez, une dernière réponse. Et là, ça c'est déjà trop. Il faut Parce que là, réparer. tu vois, il y a du regret. Tu peux pas regretter si tu as fait volontairement. Oh, mais vous vous rendez compte ce qu'on vient de... Hé, quel âge tu as? 13 ans. Ah, il nous a tous mis dans sa petite poche. 13 ans et demi. C'est pas encore la dernière raison. C'est ce que tu as dit ton père? Bon, alors ça ne m'étonne pas. Tel père, tel fils, c'est pas grave. Au moins, tu as le mérite de comprendre ce que dit ton père. Ça, c'est bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est déjà extrêmement profond. Comme... Mais ça, parce que là, c'est une explication mécanique. Il explique. C'est pas seulement dire parce que c'est pas gentil, parce que on peut pas aller contre Dieu. Ça, c'est des affirmations. Je vous ai demandé pourquoi tu affirmes ça.
Eux, ils ont expliqué le Père et le Fils. Parce que l'un des éléments fondamentaux de la Teshuvah, c'est le remords, le regret. Comment je peux regretter quelque chose que j'ai même programmé? C'est impossible. Je ne peux pas sincèrement regretter quelque chose que je considère comme un jeu. C'est évident. Donc c'est une réponse simple, mais techniquement juste. Puisque la Teshuvah, elle a des conditions. L'une des conditions fondamentales de la Teshuvah, c'est sentir le regret. Comment je peux regretter quelque chose que j'ai même programmé? Bah si, on peut avoir fait une erreur. Mais c'est pas une erreur parce que c'est moi qui m'y suis mis. On peut regretter aussi. Non mais il y a deux fautes, Rav. Il y a la faute avec l'idéologie, comme il dit lui, en fait, compte avec l'idéologie. Il y a la faute avec la puissance. On va continuer. Non, mais on va continuer. Si je fais une faute volontairement et je la prépare et je la programme et je me délecte dedans parce que je veux qu'elle soit bémézide pour que ma teshuva soit encore meilleure. Ben oui, parce que si elle est béchoguingue, dans ce cas-là, c'est pas une vraie teshuva. Je veux une super faute. Et après, comment je peux la regretter? Puisque j'ai kiffé dedans. Mais il y a la faute faite à froid. Les gars, non, je continue. Il y a la faute faite à froid, c'est-à-dire avec intelligence. Et il y a fait à chaud. Il y a des gens, ils sont chauds, ils sont nerveux, ils sont colériques. Mais c'est pas ça une faute programmée. Mais c'est pas une faute programmée, ça. Ça, c'est une faute qui s'est imposée. On parle d'une faute programmée, ça veut dire, bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tiens, j'ai du temps entre 9h et 11h. Bon, allez, on va se trouver. Non, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'une faute bémézide pour Kever Teshuvah. Il y a une autre réponse qui vient se greffer à celle-là, celle qui est marquée, qui est expliquée par tous les maîtres d'Israël. Une réponse très simple, très métaphysique, mais très simple. C'est parce que, dis-moi, tu crois que tu peux faire tes Teshuvah tout seul? Tu crois que ça dépend de toi? T'as besoin du maître du monde. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Et parce que une faute, programmée ou non, c'est une cassure, c'est une brisure. Et si tu veux faire une vraie teshuva, il faut faire une super vraie faute, c'est une mort, c'est un carrette. Dis-moi, t'es chirurgien, toi? Et même si t'es chirurgien, tu sais t'opérer à cœur ouvert? Une faute, c'est pas de la rigolade, mes amis. La réponse est très simple. Une faute, c'est pas de la rigolade. Une faute, c'est catastrophique. En plus, on parle de quelqu'un qui a tellement compris le projet qu'il veut une super teshuva. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se choisir la plus grave des fautes, faites avec la plus grande préméditation. Ça veut dire, on va te prendre un carrette. Un carrette, ça veut dire quoi? T'as plus d'âme. Tu vas te la ramener comment? Comment? Tu crois tout seul? Je fais teshuva? Évidemment que ça passe par toi. Mais tu as besoin d'une sacrée aide d'en haut pour y arriver. Au point que tous les maîtres d'Israël disent ce que vous savez tous, quelqu'un qui est arrivé à faire une vraie teshuva, c'est un véritable cadeau qu'il a reçu d'en haut. Parce que chacun d'entre nous sait ce qu'on a fait, d'où on vient, et où on est aujourd'hui, et on sait tous à combien et combien on lui doit ce qu'on est devenu. Donc si je dis, bon, je vais fauter, je vais faire teshuva, à quoi ça ressemble? Ben, je suis chirurgien, je sais faire les transplantations cardiaques, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me bousiller le cœur, et puis après, je me changerai le cœur. Même comment s'appelle celui qui a fait la première transplantation? Bernard. Même Bernard n'aurait pas pu se faire une transplantation sur lui-même. Un chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Un dentiste ne soigne pas les dents lui-même. On a toujours besoin de quelqu'un qui le fait sur nous-mêmes. Ce qui est vrai en bas est à combien plus forte raison vrai en haut. Donc quand je fais teshuva, c'est donc après la faute. Mais mes amis, ce qu'on a tous oublié dans les réponses que vous avez données, c'est que la faute c'est extrêmement sérieux. Comment qu'on s'en sort? Comment qu'on s'en sort? Comment qu'on se sort d'une faute? C'est une mort réelle. C'est un accident. On arrive sur un brancard à l'hôpital, qui est l'hôpital de la teshuva. Comment qu'on s'en sort? Toute ma vie, 30 ans, 20 ans, j'ai profané Shabbat, j'ai mangé pas cachère. Comment je m'en sors? Comment je m'en sors? Je fais teshuva? Non, tu t'en sors d'abord parce que le maître du monde va t'en sortir. Donc si tu te dis je vais fauter et je vais faire teshuva, ça montre que quoi? Et ça rejoint ce que eux ont dit, c'est que tu n'as pas du tout compris ce que c'est une faute. Parce que si tu avais compris ce que c'est une faute, tu n'oserais pas t'approcher de cet endroit-là. Puisque tu as besoin d'Hachem, et qui te dit que tu vas avoir le mérite qu'il t'aide? Une fois que c'est fait,
et que le maître du monde sait que tu n'es pas vraiment responsable parce que tu n'as pas reçu l'éducation, parce que toutes les raisons du monde qui font que la plupart d'entre nous fautons, et que sincèrement le maître du monde voit que tu veux t'en sortir, alors là il dit je vais t'aider. Mais l'aide qu'il nous apporte pour faire teshuva est à 90% la raison pour laquelle on réussit. Notre part à nous est peut-être 10%. Donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent « Tu ne peux pas le faire a priori. Comment tu es sûr que tu vas t'en sortir une fois que tu seras dans la faute ?» Et c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon a fauté? Je continue maintenant à dire ce que dit le Rav Dessler. Parce que Adam justement était tellement grand, tellement fort, qu'il s'est dit quoi? Mais j'y arriverai. Adam Arishon, dit le Zohar, connaissait tous les echalot du Sitra Achara. Écoutez-moi bien maintenant, je vais d'abord le dire dans le langage du Zohar, et après je vais le traduire en français. Il avait exploré toutes les forces du mal. Il les connaissait toutes les unes après les autres. Et il était arrivé à la conviction qu'il était plus fort que toutes ces forces-là. Il s'est dit, je prends le risque. Il n'avait pas envie de fauter pour la faute. Il s'est dit, je prends le risque. Je descends à l'intérieur de ce que le Zohar appelle Olam HaKlipot ve'echalot HaTmurot, les mondes de la confusion, et je ressortirai là-bas vainqueur, et à ce moment-là, mon Créateur sera fier de moi. Voilà. Nos maîtres disent que, un peu plus tard dans l'histoire, cette histoire-là va se reproduire exactement de la même manière. Mais cette fois-ci, ça va réussir. Non, bien avant. Abraham, quand il est descendu en Égypte, et que sa femme s'est fait capturer, et qu'il est sorti de là-bas avec une grande richesse, quel est le décodage? Il a réparé, ou plutôt il a commencé de réparer ce que Adam avait loupé. Adam et Abraham, la descente dans la faute ou la descente en Égypte, le Zohar dit c'est la même histoire. Vous savez, ça nous permet, grâce à ce Zohar, de comprendre des choses extraordinaires. Il y a une machloquette, une discussion incroyable entre Rashi et Ramban, qui est suivie par tous les maîtres d'Israël, si la descente d'Avram en Égypte était une faute ou pas une faute. Ça veut dire, pourquoi il est descendu en Égypte? Il a vu qu'il y avait la famine en Eretz Knaan. Quelqu'un lui a demandé de descendre. Attends, depuis que Hachem s'est adressé à lui, Avram fait tout après que Hachem lui ait demandé de faire ou de ne pas faire. Hachem lui dit, arrive en Eretz Knaan, il y a la famine, pourquoi il descend? Et la preuve que rapportent nos commentaires pour dire qu'apparemment il y a un problème, c'est que plus tard son petit-fils, quand il y aura aussi une très grande famine, ne descendra pas tant que Hachem ne lui dira pas descends. Et plus encore, même après avoir entendu que son fils Yosef est vivant en Égypte, 22 ans il ne l'a pas vu, il ne descend pas tant qu'il n'a pas entendu explicitement qu'il faut descendre. Vous savez que c'est un des textes qui permet au Rambam, le Maïmonide, dans le Mishneh Torah, d'affirmer que bien que si un homme n'a pas de parnassa en Israël, au point que vraiment il n'a pas de quoi manger, il a le droit de quitter la terre d'Israël, malgré tout, Eno Nikra Chassid, il ne s'appelle pas un Chassid cet homme-là, parce que les Chassidim, les véritables croyants, restent en Israël même quand il y a la famine, d'où on l'apprend de Yaakov. Si ce n'était l'ordonnance divine, il ne serait pas descendu de Yaakov. Et donc, automatiquement, on comprend que Abraham qui descend sous prétexte qu'il y a la famine, il y a un problème. C'était une faute ou pas une faute? Et bien certains commentaires disent c'était oui une faute, et d'autres commentaires disent non, c'était pas une faute. Et je veux dire, il n'a pas reçu une ordonnance de ne pas descendre, ou peu importe, il n'a pas reçu une ordonnance d'y rester. Il est arrivé, il y a la famine, en plus il n'est pas descendu pour rester en Égypte, il est descendu pour aller chercher la parnassa et revenir. Peu importe. Mais quel est le fond en vérité de la marloquette? Le fond de la marloquette, c'est ce qu'on explique ici. D'après le Zohar, on comprend. Parce qu'en vérité, l'intention d'Abraham n'était pas du tout d'aller chercher à manger en Égypte. Vous imaginez que quelqu'un comme Abraham a besoin de descendre en Égypte pour aller chercher à manger? Vous imaginez? Vous comprenez pourquoi je vous dis vous imaginez? Parce que si Abraham doit prendre ses valises, aller en Égypte contre la famine en Israël, alors c'est la fin du monde. Alors c'est plus Abraham. C'est évident.
Mais le Zohar dit qu'Avraham n'est descendu que dans le but de recommencer l'expérience de Adam, de descendre dans les Echalot Atouma, et cette fois-ci, de réussir et de ressortir Berechush Gadol avec une réussite spirituelle, comme ça a été le cas. Et sur ça, il y a la marloquette. Est-ce que c'était une faute ou non? Parce que pour Adam, ça a été une faute. Et pour Abraham, ça réussit. Quelle est la différence? La différence est simple. À Adam, Hachem lui a dit ne descends pas, ne mange pas. À Abraham, Hachem lui a dit ni descends, ne descends pas. Et quand Abraham a compris qu'Hachem ne lui a pas interdit de descendre, il a compris de ce remède, de ce non-dit, qu'il a lui la possibilité de faire le tikkun. Il est descendu. Quelle est la marloquette? Écoutez bien, parce que là, c'est déjà du Talmud ce qu'on fait. Un avis dit le fait de ne pas avoir entendu clairement, tu n'as pas non plus entendu qu'il fallait, oui, descendre. Donc pourquoi tu descends? Tu te crois mieux que Adam? Et l'autre avis dit, dans la mesure où, à la différence de Adam, il n'a pas entendu clairement, ne descend pas, c'est donc la preuve qu'il dit oui, oui, descendre. C'est une marloquette sur le non-dit d'Hachem. Vous comprenez la nuance sur le non-dit? Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? D'après tous les avis, quoi qu'il en soit, il est descendu, il a réussi. On comprend donc maintenant quelle était la faute, plutôt l'épreuve de Adam. Adam lui aussi voulait réussir. La preuve c'est que Abraham, au moins d'après un avis, devait descendre et il a réussi. C'est-à-dire il a vécu l'expérience de la Teshuvah. Alors pourquoi Adam, Hachem lui a interdit? Eh bien c'était ça l'épreuve. Le mettre devant une situation d'absurde absolu, c'est ce que continue à dire le Rav Dessler, le mettre devant une situation d'absurde absolu, où il ne comprend plus du tout Hachem, d'accepter de s'annuler pendant quelques instants, et après Hachem lui aurait dit, t'as passé l'épreuve, maintenant vas-y descends, mange. C'est ce que le Ari Akadosh révèle dans son langage métaphorique, en disant que si Adam s'était retenu, on lui aurait offert cet arbre-là pour le 4e repas du Shabbat, Belavé Malka. Voilà. Donc tout ça, c'est la même histoire qui se tient. On comprend donc, encore une fois, quelle a été la faute de Adam, d'avoir paniqué devant quelque chose où il était sûr qu'il fallait le faire, et il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui disait ne le fais pas. Et effectivement, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, puisque cet arbre était destiné à être mangé dans le plus grand des repas de Shabbat, et tout l'interdit était uniquement pour l'éprouver dans sa capacité de se soumettre devant un Dieu absurde. Oui. Alors, on retrouve aussi cette histoire, on peut le dire, mais cette fois pas réussi avec Shlomo Amelech et toutes les femmes qu'il a prises, où il a dit elles ne détourneront pas mon... C'est 100% ça. Là aussi, Zohar explicite, qui dit que la faute de Shlomo avec les 1000 princesses était encore une fois, c'est toujours le même problème qui revient. Adam, Abraham, Shlomo. Lui aussi. La descente dans le but de ramener toutes les étincelles et de reconstruire le monde. Seulement là aussi, comme tu viens de le faire remarquer, lui était dans la même situation que Adam, puisque là il avait une interdiction précise. Et la Torah lui a dit Lo yarbelo nashim. Et donc comme lui avait une interdiction précise, automatiquement il s'est retrouvé dans la situation de Adam. Ce que l'on peut apprendre de ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je vais vous raconter une autre histoire que vous allez comprendre aussi. C'est que finalement, théoriquement parlant, descendre dans les clipotes pour en ramener des étincelles est le projet par excellence. C'est ce dont rêvent tous les justes authentiques, d'avoir la possibilité de descendre dans la clipa pour en sortir une étincelle. Le problème c'est que c'est Dieu qui décide qui et quand. Mais c'est entre autres l'histoire de Yehuda et Tamar. Zimri. Très bien. Mais comme je le dis toujours, quand on a une clé, c'est toute la Torah qu'on traverse. Toutes les portes de la Torah s'ouvrent toujours avec une seule clé. On peut tout traverser avec cette clé-là. Revenons à Yehuda et Tamar, et après bien sûr Zimri et Cosbi, c'est exactement ça. Yehuda et Tamar, depuis quand une tribu d'Israël avec une prostituée? Depuis quand? Mais on a un mot dans la Torah qui nous prouve qu'il ne voulait pas y aller. Qu'aucun traducteur au monde, mais si, il lui a laissé des gages, qu'aucun traducteur au monde ne peut comprendre. C'est marqué Vayet Elav Yehuda. Que signifie Vayet? Vayet, ça veut dire qu'il a été détourné vers. C'est pas un mot qui doit être utilisé. Vayet, Vayeler Eleha Yehuda.
il a été vers elle, Yehuda. Pourquoi le verset dit Vayet? Vayet, c'est-à-dire que tu cherches à aller dans une direction et qu'on te pousse vers une autre. Itouille, un bateau qui est poussé par le vent dans une autre direction que celle que le capitaine veut. Ça s'appelle les atot. Quand, d'ailleurs, en hébreu moderne, le itouille du, comment on appelle ça? Signalé. Le clignotant. Le Pourquoi on appelle ça un itouille? Pourquoi aussi? Parce que tu n'es pas forcément obligé de tourner au moment où tu veux tourner, donc tu dois prévenir que tu vas faire quelque chose qui n'est pas logique. La preuve, c'est que quand la route fait un tournant, vous avez vu les automobilistes qui mettent le clignotant, tout le monde voit qu'il faut tourner. Donc quelle est la preuve que même en hébreu moderne, que veut dire le mot itouille? C'est-à-dire que tu prends une direction qui n'est pas forcément obligatoire. Donc si la Torah nous dit Vayet Elea Yehuda, cela veut dire qu'il a été vers elle alors que ce n'était pas sa direction. Et qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash dit qu'en vérité il voulait traverser le trottoir, il voulait retourner en arrière, est venu l'ange Gabriel qui l'a obligé. Et il a dit je ne bougerai pas. Il s'est tourné, est venu l'ange Gabriel qui l'a retourné de force. Il a dit je ne bouge pas, il s'est battu avec l'ange et l'ange l'a pris, il l'a jeté sur elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? C'est vrai qu'il y a un mot bizarre dans la Torah, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la chose suivante, que quand finalement il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait pour ne pas aller avec elle ne marchait pas, il s'est rendu compte que quoi? Disent nos maîtres, Bekivshana de Rahmana Malach, ne mets pas ta tête tournée dans les secrets de la providence. C'est que quelque chose doit sortir de ça. Et il y a été. Mais s'il savait, et de là est sorti le Mashiach, Peretz, mais s'il avait dit, waouh, pas mal celle-là, etc., et puis, oh, peut-être que de moi va sortir, d'accord, en plus tu te conduis comme un cochon et tu penses que tu vas sortir le Messie, non, il serait sorti de toi une truie, ou un cochon, c'est clair. Comment le même acte peut faire venir le Messie et un autre, un cochon? Mais parce que c'est le même problème, c'est toujours ça. Ce n'est pas à toi de décider quand, qui, comment. Le principe que précisément en descendant tu peux aller chercher et ramener des étincelles qui sont celles de la délivrance est le principe fondamental qui gère toute la création. Mais malheur à l'homme qui se dit moi je suis un chasseur d'étincelles. Yosef, ça, comment Yosef n'est pas tombé dans ce. Et Yosef, Zimri, etc. Maintenant on revient à Zimri après Yosef. Parce que je veux dire, toute la Torah maintenant. Non, mais non, t'as posé Zimri, laisse-moi répondre d'abord. Zimri, c'est ce qu'il a dit à Moshe. Pourquoi toi tu y es arrivé et pourquoi moi j'y arriverai pas? C'était la faute de Zimri. Mais moi aussi je vais y arriver. Pourquoi toi tu peux prendre une Midianite et moi je ne pourrai pas? Toi tu as réussi, elle a fait toi l'homme qui a reçu la Torah, comme je l'ai montré 10 000 fois qu'il avait déjà 80 années et il faut qu'il se marie avec elle pour mériter que Dieu se dévoile à lui et recevoir la Torah. D'abord sortir Israël. Ce qui veut dire que sans elle, il n'y a pas de Moshe, c'est elle qui a donné Moshe au monde. C'est clair dans la Torah. Et je ne comprends pas. Elle t'a construite et l'autre va me détruire. Quelle est la différence entre Moshe et... C'est que Moshe n'a pas été vers elle. La providence l'a amené là-bas. Et il a compris des signes de la providence qu'il y avait là-dedans quelque chose à récupérer, surtout quand par hasard il arrive chez le Kohen Midian qui représente on pourrait dire l'essence même du mal dans sa génération, etc., etc. Il était suffisamment Moshe pour comprendre à 80 années ce que la providence voulait lui faire comprendre. Mais que l'autre aille délibérément se prendre une prostituée parce qu'elle est à portée de main, et puis qu'après il va se la jouer dans je vais récupérer des nutsotsot, et pour qui tu te prends? Pourquoi tu déguises ton problème sexuel dans de grandes philosophies récupératrices? C'est ce que la Torah ne supporte pas. La Torah ne supporte pas qu'un homme se serve de grandes choses vraies pour voiler, masquer sa petitesse et sa bassesse. Ça, ce sont les pires criminels qui existent sur le plan moral. T'as envie de t'éclater, éclate-toi, mais commence pas à faire de la philo. Comprenez? On préfère un cochon qui ne cache pas qu'il est un cochon, plutôt qu'un homme de Dieu, plutôt qu'un cochon déguisé en homme de Dieu. Ça, c'est impossible. Zimri était un cochon déguisé en homme de Dieu. C'est pas de moi, je ne me serais pas permis. Qui le dit? Ben, c'est une expression connue dans le Talmud. Osema c'est Zimri ou Mevakesh Srarke Pinchas. Il se comporte comme un Zimri, puis après il dit non, moi je suis un saint comme Pinchas. Ça veut dire, c'est ça. C'est un cochon déguisé en homme de Dieu. C'est bon, je l'ai dit en français. Eux, ils l'ont dit en hébreu. C'est la même chose. Vous comprenez?
Alors, Yosef, il a levé la main avant toi. Yosef, c'est la même chose, bien sûr. Mais bien sûr. Yosef, comme on le sait, avait un lien extrêmement nishmatique avec cette femme-là, puisqu'elle était destinée à épouser sa fille. Lui aussi, à un cheveu près, ne savait plus où il en est. Et effectivement, 2 des tribus d'Israël, Ephraïm et Ménaché, sont sortis de la fille de Poutifar. Sacrée récupération d'étincelles. Mais comment il a su que ce n'était pas la mère, puisqu'il n'avait pas encore vu la fille? Il dit non, ça ne peut pas venir de cette manière-là. Quelque chose comme ça ne peut pas venir de cette manière-là. Pourquoi? Quelle est la différence avec Tamar et Yehuda? Puisque les 2 histoires se suivent dans la Torah. La différence, elle est là. C'est que lui n'a senti aucune force qui l'empêchait d'aller avec elle. Il avait au contraire envie d'elle. Ben oui. Yehuda n'avait pas envie. Il a essayé de s'éloigner. Vayet Elea Yehuda. On l'a pris, on l'a jeté sur elle. Quand il a vu que tout ce qu'il faisait pour s'éloigner ne marchait pas, il s'est dit, bon, alors peut-être que le bon Dieu veut. Nekuda. Mais Yosef, lui, il n'a pas senti une force en lui. Au contraire, il était très attiré par elle. Donc j'ai dit à son... Non, c'est pas bon ça. Si elle veut me séduire et que moi, je me sens séduit, ça sent pas bon tout ça. C'est pas de ça que peut sortir quelque chose de bon. Ça marche pas comme ça. C'est toujours la même histoire. Vous voyez ? Qui nous montre la chose suivante. Il y a des principes fondamentaux dans l'existence, dont le plus fondamental de tous est la teshuva. Tu es tombé pour aller chercher des trésors spirituels qui vont faire de toi un des acteurs les plus extraordinaires du projet divin, mais ce n'est pas à toi de décider quand tu tombes, comment tu tombes, avec qui tu tombes, et quand tu te relèves, etc. Laisse le maître du monde gérer. Donnons un exemple simple, et je te laisse poser la question, dans un autre domaine très proche de celui-là. Un soldat, un commando, un soldat d'élite. C'est pas à lui de décider, même s'il est le meilleur soldat d'élite de l'armée, quand il attaque, et où il attaque, et pourquoi il attaque. Il y a des ordres. Et le meilleur des soldats, s'il prend sur lui un projet qu'on ne lui a pas demandé, qu'est-ce qu'il risque de faire? De mettre en péril le pays. Surtout s'il est attrapé, un soldat pareil. Donc il doit agir uniquement en fonction des ordres les plus précis qu'il reçoit. Je pense que l'exemple est extrêmement chanceux parce qu'il est extrêmement juste. C'est exactement comme un soldat. C'est évident que le but d'un commando, le but d'une armée, est d'arriver à ce genre de soldats qui n'ont peur de rien, qui prennent tous les risques et qui se mettent en danger. Mais oi va voy si ce genre de soldats ça leur monte à la tête et qu'ils se prennent pour Tarzan et qu'ils vont faire des choses par eux-mêmes. C'est exactement ça la faute d'Adam Arishon. Il a compris qu'il était un commando qui devait descendre aux enfers pour aller chercher là-bas les étincelles perdues. Mais le problème c'est qu'il a oublié qu'il y avait un QG et que tu n'agis qu'avec les ordres. Et si tu veux agir par toi-même, tu veux remplacer le QG, à ce moment-là tu mets tout le projet en péril. Oui. On voit qu'en fin de compte, Dieu s'associe en fin de compte à la teshuva, mais aussi à la faute. Comme on voit Yehuda, par exemple, il s'associe d'une certaine manière, il programme la faute de Yehuda. Donc d'une certaine manière, la teshuva, elle est aidée par Hachem, mais aussi d'un autre côté, la faute aussi est aidée par Hachem. Maintenant, une question. Non, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais c'est au contraire, je veux au contraire appuyer ce que tu dis. C'est la deuxième. Mais c'est dommage. Non, c'est parce que vous demandez. Très bien, mais c'est dommage. Parce que tu ne te rends pas compte ce que tu viens de dire. Non, mais sur la deuxième, c'est important. Ok, vas-y. Sur mon premier, il est sur la deuxième, j'ai bien compris. Non, personne n'a compris ce que tu viens de dire, même pas toi. Mais si, non, tu n'as pas compris ce que tu viens de dire, tu te rends pas compte, tu sors des perles dans ta bouche, tu te rends pas compte, tu les banalises. Écoute-moi bien, je te flatte au contraire, écoute-moi bien. Je comprends la parole, là. Tu viens d'expliquer pourquoi je ne peux pas programmer moi ma faute. Tu viens d'expliquer pourquoi tu t'en as même pas rendu compte. Encore mieux que moi je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que dans la mesure où, pour la teshuva, on a besoin de l'aide d'Hachem, pour la faute aussi, on a besoin de son aide. Tu ne te rends pas compte les perles que tu sors de ta bouche. C'est-à-dire que Hachem m'envoie la faute ou me l'impose, d'une certaine manière, à un moment où il sait que ça correspond à une conjoncture, à un contexte moral et spirituel qui fait qu'après je pourrais m'en sortir. Mais si c'est moi, sans me connaître, sans savoir d'où je viens, où je vais, qui je suis, à quel niveau je suis maintenant, je programme moi-même ma faute. Qui me dit que je la programme à un moment où je trouverai après les forces de m'en sortir?
Mais quand Hachem fait en sorte qu'une âme passe par telle ou telle faute, indépendamment de sa volonté, c'est parce que Hachem sait, parce que lui-même maîtrise tout le programme du début jusqu'à la fin, il connaît le commencement, le pendant et l'aboutissement du projet. Donc tu as donné une autre explication sur le fait que ça ne pouvait pas venir de moi. Moi, je dois vivre toujours en m'éloignant de la faute. Voilà. Juste un instant, oui. J'ai pas filmé, mais là j'avais compris. Mais moi j'ai un autre problème dans un autre domaine, c'est l'association de Hachem dans la vente de Yosef. Et là on voit pas la teshuva des frères de leur vivant. J'entends bien de leur vivant. Donc Dieu a programmé une faute et il s'associe avec Yehuda, il s'associe avec Yehuda dans la faute. Et par contre, on voit plus tard que les frères ne font pas teshuva de leur vivant. Il y a toujours deux aspects lorsque la faute implique un agresseur et une victime. Par rapport à la victime, la faute elle est programmée. Ça veut dire que Yosef doit être vendu. Par rapport à l'agresseur, elle n'est pas programmée. Ça veut dire qu'il reste avec toute sa responsabilité, donc son devoir de faire teshuva. Je vais le dire de la manière la plus catéchisme possible, d'accord ? Si pour une raison X, Hachem a décidé que quelqu'un doit prendre un coup dans la figure, il peut prendre un coup dans la figure tout simplement en faisant pas attention et en se cognant dans un arbre. Ou on peut lui envoyer quelqu'un qui va lui donner un coup de poing. Lui, c'est programmé qu'il prend un coup dans la figure. Comment c'est pas programmé? Ça veut dire que les deux sont vrais. Hachem s'associe aux tribus pour vendre Yosef, parce que Yosef doit être vendu. Mais pourquoi ça passerait par eux? Ça aurait pu très bien être à l'occasion d'une promenade de Yosef avec ses moutons, arrivent des brigands qui lui sautent dessus, les fameux Midianim, et le vendent. Pourquoi passer par les frères? Donc Hachem veut que Yosef soit vendu. Mais pourquoi ça doit passer par vous? Donc il y a toujours les deux aspects. C'est pour ça que ce qu'on dit, ce sont des choses qu'il faut après, on pourrait dire, voir plus dans les détails lorsqu'on arrive dans les moindres détails de l'application de ces principes fondamentaux. Mais quand il ne s'agit que de moi, tout est programmé. Mais quand ça implique une victime, moi l'agresseur, je ne peux pas venir et dire « Mais attends, si lui devait prendre un coup et que c'est passé par moi, donc c'était voulu, qu'est-ce que tu me veux ?» Qui a fait cette faute-là? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Qui a fait cette faute-là? Le symbole de cette faute-là, de dire « Mais c'est pas moi, c'est toi. » Caïn. Caïn. Et attends, je ne comprends pas, je suis le gardien de mon frère. Est-ce que j'aurais pu tuer mon frère sans que tu me donnes la force dans mon bras? Il suffisait que tu arrêtes mon bras, que tu arrêtes mon cœur, que tu me donnes une pensée différente, et je ne l'aurais pas tué. Donc où étais-tu quand j'ai pensé, agi, frappé et tué? Où étais-tu? Tu étais en moi par les forces que tu me donnes. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Qu'est-ce que Hachem lui a répondu? Caïn devait mourir, c'est le problème entre lui. Abel devait mourir, c'est un problème entre lui et moi. Mais dis-moi, il y a des lions dans le pays, j'aurais pu très bien le tuer avec un lion. Pourquoi ça doit passer par toi? Toi, tu as décidé de prendre la place du lion. Ça, c'est ta responsabilité à toi. C'est pas la mienne. Donc, tu ne peux pas dire sous prétexte que ce qui est arrivé devait arriver que le moyen utilisé était indispensable. Car le moyen n'est pas indispensable. Hachem peut arriver à ses fins par les manières X et Y qui sont à sa disposition et qui sont infinies. Et même s'il n'a pas de moyens, il peut en créer puisqu'il peut tout faire. Donc le moyen ne peut jamais dire je suis indispensable. Par contre, le but, lui, est programmé. Ça, oui. On peut y aller. Encore 5 minutes et on arrête le cours d'aujourd'hui. Donc, on a compris énormément de choses. J'avoue d'ailleurs que je n'avais pas prévu qu'on passe tellement de temps, mais vraiment merci Hachem, qu'on ait passé tellement de temps pour voir la notion de Teshuvah dans différents détails très 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 importants. Et je dois juste terminer le cours en expliquant quelque chose qui ne peut pas rester sans explication, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire que la faute est imposée? Ça veut dire quoi finalement? Si la faute est imposée, je pose une question idiote. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire imposer? Et deuxièmement, alors pourquoi je dois faire Teshuvah? Oui, le libre arbitre aussi. Mais c'est ça ce que je demande. Donc où est le libre arbitre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une faute est imposée? Il n'y a pas de libre arbitre. Et pourquoi je dois faire Teshuvah? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une faute imposée? D'abord à un niveau très simple. On a compris ce que ça veut dire une faute programmée. Ça, on a compris maintenant pendant pratiquement 3 quarts d'heure que c'est une abomination. On ne programme pas une faute. Mais, donc, on nous met dans une situation de faute. Mais où est la limite? Où est la limite? Pardon, juste une parenthèse, on a un contre-exemple avec la Yitzhak. C'est pas une faute là-bas, c'est une épreuve. Restons déjà dans ce domaine-là. C'est un contre-exemple.
Restons dans le domaine de la faute. Comment je peux savoir, mes amis, que la faute, je l'ai voulu, ou j'aurais pu, non, voulu, non, ça c'est le cas extrême, mais disons que j'aurais pu l'éviter, ou elle m'est vraiment imposée. Parce qu'encore une fois, il faut bien qu'on se comprenne. Quelles sont les fautes qui permettent véritablement de réaliser le projet? C'est des fautes dont on n'est pratiquement pas responsable. Et sur lesquelles on fait teshuva. Oui, alors c'est quoi le washtout? Je vois une belle femme, je sombre, c'est washtout, c'est un vent de folie et je suis pas responsable. Je vois un beau gâteau à la crème à Pessard, je le mange, c'est washtout. Oui, c'est sûr, c'est washtout. Quelqu'un m'énerve, je l'assomme, c'est washtout. Où est la limite? Alors on a un cas extraordinaire, mes amis, qui revient d'une manière vraiment providentielle sur ce qui a été dit par le papa et son fils. On a expliqué qu'un des tnaï, une des conditions sine qua non de la teshuva, c'est le regret profond, le remords, qui d'ailleurs est expliqué par nos maîtres du style que tu dois tellement le regretter que tu en arrives à te dire mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai pu faire ça. C'est-à-dire que tu n'arrives même plus à t'identifier à la personne qui a fauté tellement en te rappelant ce qui s'est passé, tu dis c'est pas moi, c'est un autre. C'est ce à quoi fait allusion le Rambam, en disant que la vraie teshuva doit être à ce point forte que la personne après se dit Zelo ani ze acher. C'est dans le Rambam explique Mishneh Torah. C'est pas moi, c'est un autre. C'est-à-dire que je me sens même plus concerné tellement je ne sais pas possible, c'est pas moi. Tellement je dis c'est faux, c'est pas moi. C'est un petit peu ce que eux ont appelé le remords, le regret. Ça c'est un des signes de véritable teshuva. Nos maîtres nous disent la chose suivante, mais ça c'est époustouflant de vérité, de connaissance en plein de la psychologie de l'humain. Chaque faute que j'ai fait avec, d'une certaine manière, beaucoup de désirs personnels, ça veut dire qu'elle ne m'est pas imposée, j'y suis à 90% pour quelque chose, le grand problème est que je n'arriverai jamais à la regretter vraiment. C'est exactement ce qu'ils ont dit tout à l'heure sur la raison pour laquelle je ne peux pas programmer une faute. Je ne parle pas de quelqu'un qui programme une faute, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui s'est rendu au matin, au travail le matin, bon mari, bon père, etc. Et puis, il a été agressé. Il est tombé. Ni il avait l'intention, ni il voulait. Il se peut qu'au moment, il a regretté, il est écœuré lui-même. Après, il va vomir. Comment? C'est ce qui est arrivé à Adam. Non. Adam a programmé la faute. Comment ça va avec le texte, Chava, tout ça? Laissez tomber. Regardez comment les maîtres d'Israël expliquent, et croyez-moi, ça rentre hyper bien dans le texte, on ne peut plus lire autrement lorsqu'on a les clés de lecture, comme toujours. Mais c'était programmé d'après nos maîtres. Mais le cas des fautes plus ou moins classiques, c'est ni que tout d'un coup on m'impose la faute comme une montagne qui va m'écraser, ni que je la programme, on est tous entre les deux. Ça veut dire, j'y pensais pas, je voulais pas, une agression, un moment de colère, j'ai levé la main, je l'ai frappé, il est tombé, mais c'est jamais programmé. Et alors où est la limite? Où est la limite? Nos maîtres disent la chose suivante, c'est qu'il y a un mécanisme psychologique dans l'homme absolument incroyable. C'est qu'une faute qui ne lui a pas été imposée dans le vrai sens du terme, on n'arrive pas à la regretter vraiment. On n'arrive pas à la regretter vraiment. On a peut-être effectivement un écœurement, un dégoût, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va la refouler. On va la refouler. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme d'autodéfense dans l'homme. On parle des millénaires avant Freud. Un mécanisme d'autodéfense dans l'homme. L'homme a très peur de se sentir coupable. D'accord? Donc, comment l'homme arrive à se déculpabiliser? Soit il refoule, soit il accuse l'autre. Dans l'histoire humaine, le phénomène de la culpabilité du bouc émissaire, il s'appelle comment? Le juif. D'accord? On n'est pas coupable, c'est eux. À titre individuel, comment ça fonctionne? On refoule. Pourquoi? Parce que rien n'est plus dur pour un homme de se trouver devant lui-même lorsqu'il est coupable. Pour ça, il faut un cran, des capacités morales inimaginables. Regardez maintenant. Vous allez comprendre maintenant quelque chose d'extraordinaire. D'où je le sais, parce que nos maîtres nous l'ont appris bien sûr, mais d'où ils l'ont appris eux-mêmes, parce qu'ils savent lire la Torah. Et où ils l'ont lu? Nos maîtres disent que la première fois
Et c'est la raison pour laquelle sa mère avait vu ça en prophétie, elle l'a nommé Yehuda. La première fois qu'un homme a reconnu sa faute dans un contexte d'humiliation absolue et totale, au point qu'il a fondu comme de la cire, Yehuda avec l'histoire de Tamar. On amène Tamar pour la juger. Nos maîtres disent tous les grands de la génération sont là. Yehuda, Shem, Ever, tous les grands sont là parce que elle était la fille de Shem, donc la fille du Kohen Gadol de l'époque. Heureusement qu'on a notre tradition. En plus, elle était promise. Elle était donc pratiquement adultère, la fille de Shem, fils de Noar. Vous imaginez le drame. Tous les grands sont là pour juger une affaire pareille. C'est du jamais vu. Surtout que tout le monde la connaissait comme une femme extrêmement pudique. Puisque c'est la raison pour laquelle disent nos maîtres, comment se fait-il que Yehuda l'a pas reconnue? Elle a été pendant des années sa belle-fille. Comment il l'a pas reconnue? 3 ans. Comment c'est possible? Il n'avait jamais vu son visage, tellement elle était pudique dans la maison de son beau-père. Elle se couvrait. D'accord? Comment on appelle ça aujourd'hui là? La burqa. Elle avait une burqa. Non, mais de là on voit qu'il y a une origine. Faut pas que ce soit enregistré. Mais il y a une origine biblique. Elle avait une burqa. Vous voyez ses yeux quand même. Mais c'est-à-dire, il voyait ses yeux. C'est-à-dire, tu penses qu'il avait que ça à faire que de la regarder ses yeux. Très bien. Donc elle était voilée. Il ne la voyait pas. Il ne la voyait pas. Donc quand après il l'a vue dévoilée, il ne l'a pas reconnue. Tout le monde savait que c'était une femme extrêmement pudique. Comment qu'elle a pu en arriver à se prostituer avec le premier venu? Comment? Donc, se sont rassemblés tous les grands de la génération pour essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu, une erreur? On a fait une enquête, le beau-père Yehuda est là, le père Shem est là, tout le monde est là, il faut juger, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, elle est condamnée. Avant d'être condamnée, avant d'être punie, elle sort des gages, elle a quand même 2 jumeaux dans le ventre. Donc c'est 3 personnes qui vont être. En plus, elle a le Messie dans le ventre, le Mashiach. Elle aurait pu dire simplement, tiens Yehuda, j'ai oublié de te le rendre. Elle dit, celui à qui ça appartient. C'était 2 gages, non? 3. À ce moment-là, il aurait pu très bien dire, bon, laissez-les à la consigne, on ira chercher son propriétaire. Il s'est levé devant tout le monde, il a dit, Kimimeni Yatsadavar. C'est de moi. Mimeni. Tzadka Mimeni, pardon. Rachid dit Mimeni Yatsadavar. J'ai dit Rachid, tu as dit le pasouk. Tzadka Mimeni. Elle est une femme pieuse. L'enfant est de moi. Mimeni. Vous imaginez Yehuda qui reconnaît devant tout le monde qu'au hasard d'une tonte de mouton, il est parti avec une. Vous imaginez? Alors, pour avoir un petit peu la mesure de ce que cela voudrait dire, vous prenez le rabbi de vos fantasmes, vous le multipliez par l'infini, vous êtes encore dans l'ombre de Yehuda. Et vous imaginez faire un aveu qu'il est parti avec une... Vous imaginez? Je veux dire, il faut un sacré cran pour une chose pareille. Un sacré cran. Nos maîtres disent, c'est pour ça qu'il s'appelle Yehuda. Yehuda qui veut dire reconnaître, celui qui sait reconnaître ses fautes. Il n'a pas peur du coupable. C'est pour ça que de lui sort le Mashiach. Le Mashiach est celui qui va guérir le monde de la politique du bouc émissaire. Le Mashiach est celui qui va apprendre au monde à dire c'est moi le responsable et pas l'autre. Ça a commencé avec Adam. C'est pas moi, c'est ma femme. Elle a dit c'est pas moi, c'est le serpent. Le Mashiach vient réparer le c'est pas moi, c'est l'autre. Donc automatiquement, celui qui est la racine de la réparation, c'est Yehuda. Maintenant, mes amis, vous comprenez que toute cette faute avec Tamar, c'était uniquement dans le but d'arriver à quoi? À dire c'est moi. C'est ça les 2 signes. Vous vous rappelez des 2 signes? Un instant. Le Kaf et le Makif. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, Salem. Donc, toute cette histoire, c'était uniquement pour en arriver au dévoilement de la lumière messianique dans le monde, qui est reconnaître que le coupable, c'est moi. Mais comme on l'apprend de Yehuda, on apprend que ne peut véritablement arriver à cette reconnaissance que celui qui prend conscience que finalement la faute, il ne la voulait pas, mais d'une certaine manière, elle lui a presque été imposée. C'est pour ça que, par exemple, si je rapporte ce genre de notion à nous aujourd'hui, le véritable domaine dans lequel, écoutez bien la fin du cours,
cette explication trouve vraiment toute son application, même pour des petites gens comme nous. Mais c'est la teshuva que nous avons tous fait dans notre vie par rapport à notre naissance, notre éducation, ce qu'on a été avant chacun, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 45. Je pense qu'on fait le tour de cette table qui est le tour de la génération. 80% des juifs aujourd'hui pratiquants, croyants et plus encore, ne sont pas nés comme ils le sont aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on est la génération après la Shoah, la génération qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas eu d'école, qui n'a pas eu tout ce que vous voulez. Et on a tous fait teshuva. Alors, dans ce cas-là, notre teshuva est exactement la teshuva dont on parle ici, qui est la teshuva de la délivrance. Nous ne sommes pas responsables d'être nés de parents qui ne nous ont pas éduqués parce qu'eux-mêmes sont nés de parents qui ne les ont pas éduqués. Nous ne sommes pas responsables d'avoir vécu toute notre scolarité dans des écoles où on ne nous a pas enseigné notre Torah parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité et on n'imaginait même pas une autre possibilité. Et nous avons tous fait teshuva, c'est-à-dire que nous sommes exactement dans le contexte de ce Mahamar. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem a décidé de faire descendre nos âmes dans cette génération pour qu'elles traversent ce qu'elles ont traversé, qu'elles mangent ce qu'elles ont mangé, qu'elles profanent ce qu'elles aient profané, parce que Hachem savait que lorsque nous ferions teshuva, ça allait nous permettre d'atteindre des niveaux que si nous n'avions pas fauté, nous n'atteindrions jamais. Après, les fautes que nous faisons tous les jours, c'est déjà autre chose. C'est pas de ces fautes-là qu'on parle. Vous comprenez bien maintenant ? C'est très important ce sujet, et je vais être pathétique en disant je supplie le maître du monde de faire que mes paroles soient bien comprises. Je n'ai pas parlé hier ni aujourd'hui, bien que c'est un sujet en soi, mais je n'ai pas forcément l'intention d'en parler, des fautes que l'on fait, vous et moi, dans la vie de tous les jours. On insulte quelqu'un, on se met en colère, ou on fait une faute X et Y. Je ne parle pas de ça, même des fautes plus graves. Parce que ça, c'est des fautes dans lesquelles on est déjà beaucoup plus conscient qu'obligé. C'est pas de ce genre de teshuva qu'on parle ici. Ici, on parle de la teshuva qui suit une faute imposée. Et dans toutes les générations, il y a des milliers de juifs, des fois même des générations entières qui vivent ce phénomène de la faute imposée. Toute notre génération est justement une génération de la teshuva après des fautes imposées. Toutes les fautes que nous avons faites pendant 20, 30 ans ou plus nous ont été imposées par la Providence. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes plus que jamais la génération de la délivrance. Vous comprenez pourquoi lorsque quelqu'un ose dire que la délivrance n'a pas commencé, je veux dire là on a vraiment envie de fauter, de l'étrangler. Vraiment. Et dire tant pis on n'aura pas le paradis, on s'en fout, il y a qu'on l'étrangle. Parce que je veux dire, c'est pas possible. Jamais dans l'histoire juive, depuis, avant même la création du monde, il y a eu une génération comme la nôtre, ça fait déjà 2-3 générations, où il a été imposé la faute à la majorité d'Israël. Jamais dans l'histoire d'Israël, la faute a été imposée à la majorité d'Israël. Ça a commencé à peu près 150 ans. Jamais dans l'histoire. C'était une minorité qui fautait, même à l'époque des prophètes. Une minorité qui peut être des milliers, mais pas tout Israël. Bien que maintenant on est en train de revenir à une situation de plus en plus de gens qui font teshuva, mais on est pratiquement depuis un siècle et demi dans une situation de 90% de juifs qui sont révoltés ou ignorants de la Torah. Jamais dans l'histoire juive. Et nous savons tous que nous ne sommes pas fautifs de cette situation-là. 2000 ans d'exil, les pogroms, tout. C'est normal qu'on pète les plombs. Même si ça a commencé à un moment. C'est normal que toutes les générations, ça a commencé chez les Ashkenazim. Mais c'est normal après tellement de souffrances, de ghettos, de pogroms, de cosaques. Qu'est-ce que vous voulez que nos jeunes fassent qui continuent à être juifs? Ils en avaient marre. Ils voulaient disparaître dans la masse pour qu'on leur foute la paix. C'est le prototype même d'une faute imposée par la Providence. J'aimerais bien le voir, le bon Dieu, après le pogrom de Kishinev. Alors qu'il ne commence pas à nous dire on a fauté. Vous comprenez? Donc, c'est normal que ces fautes-là sont des fautes imposées par la Providence. Et quand les Sfardim après sont arrivés en France, au Canada ou partout en Israël, comment voulez-vous que les jeunes tiennent? C'est impossible. On espère de nos jeunes qui vont tenir devant l'assimilation française, dans les années 60, qui peut tenir? Qui peut tenir? C'est évident que ce n'est pas ce genre de fautes qui sont des fautes où on est coupable. C'est des fautes imposées. Et pourquoi Hachem a amené nos dernières générations à ces fautes imposées?
Parce qu'il voulait que l'on soit la génération de la délivrance. Et pour être la teshuva, pour être la génération de la délivrance, il faut être je bredouille, excusez-moi, tellement je suis fatigué, vous l'imaginez. Il voulait que l'on soit les générations de la faute et de la teshuva. Mais attention, pas des fautes que l'on fait consciemment et avec une grande responsabilité. Parce que les teshuva qu'on fait sur ce genre de fautes ne sont pas aussi performantes que la teshuva dont on parle ici. Ici, on parle de la teshuva fondamentale sur les fautes imposées. Et c'est pour ça que jamais dans l'histoire il y a eu des générations aussi fauteuses que les nôtres, mais paradoxalement aussi proches de la délivrance que la nôtre. Parce que nous avons la possibilité de faire ce qu'aucune autre génération ne pouvait faire, la vraie teshuva dont on parle dans ce texte. Amen.